Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode final de votre série philippienne La mariée tueuse. Let's go. Tout commence avec Elias qui se précipite vers Emma pour la sauver. Il se dit qu'il ne s'en ira sans elle. Emma est possédée par l'esprit de Camilla, cette dernière a l'air de devenir folle. Par la suite, Camilla finit par se libérer de son emprise et retrouve son corps. Elias se précipite rapidement vers Emma pour la soutenir. Camilla s'énerve contre Emma, et lui dit qu'elle a rompu sa promesse. Mais cette dernière lui fait comprendre que ce n'était pas nécessaire, car si elle fait une chose pareille, jamais elle ne retrouvera la paix, et jamais elle ne pourra s'élever. Elle l'aime beaucoup, raison pour laquelle elle mérite de vivre en paix. Cette dernière lui dit qu'elle ne retrouvera jamais la paix si elle n'a pas pu retrouver sa fille. C'est impossible. Camilla réagit avec rage. On dirait une lionne déchaînée. Pour la rassurer, Emma se rapproche petit à petit d'elle, en lui promettant de retrouver sa fille par tous les moyens. Par contre, elle se demande si elle n'est pas déjà assez pour Camilla. Elle a toujours été là pour elle, et l'a toujours considérée comme sa propre mère. Elle a toujours été présente près de Camilla comme sa fille, et donc, est-ce pas suffisant? Même si elles ne sont pas apparentées, elle restera toujours sa mère chérie. Et là, Camilla devient gelée, et tout à coup, les souvenirs lui viennent à l'esprit. Elle commence à penser à toutes ces fois où Emma s'est toujours montrée respectueuse envers elle, et même quand elle culpabilisait pour sa fille Vida, Emma se rapprochait d'elle pour la soutenir. Un souvenir rempli d'émotions. Emma continue à lui demander de reprendre ses esprits, car ça ne lui ressemble pas du tout d'agir de la sorte, et quoi qu'elle ait fait dans le passé, elle restera toujours sa mère adorée. Pendant que les deux échangent ensemble, Vito arrive rapidement dans les lieux, et avoue directement à Camilla qu'Emma n'est nulle autre que Vida. Cette fille qu'elle a longtemps pleuré pour elle était juste là sous ses yeux. Emma et Vida, leur fille chérie. Et là, Camilla n'en croit pas ses oreilles. Il continue en disant que jamais elle n'a perdu sa fille, car elle a toujours à ses côtés. Camilla ne peut s'empêcher de pleurer de joie en découvrant ce secret bien gardé. Par la suite, elle se rapproche de Vida, tout en regrettant tout ce qu'elle a fait. Elle a gaspillé tout son temps dans la vengeance, en ignorant qu'elle le fait pour rien. Peu importe, elle ne peut s'empêcher de se sentir heureuse de savoir qu'elle ait retrouvé sa Vida. Elle profite de cette occasion pour demander pardon à Vida. Elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait. Mais sa fille lui dit qu'elle n'a rien à lui pardonner. Au contraire, elle la remercie, car c'est grâce à sa mère si elle est une femme mature. Elle lui est tout donné. Jamais elle n'a manqué aucune occasion de la protéger. Du coup, elle est reconnaissante pour tout cela. Et donc, Camilla n'a aucune raison de regretter ce qu'elle a fait, c'est le moment pour elle de retrouver enfin la paix, car elle est sa maman chérie. Camilla est heureuse d'entendre ces belles paroles, mais se demande tout de même ce qu'il adviendra d'elle après. Vito prend la parole et promet de prendre soin de Vida. Ainsi, Camilla se rapproche de lui, et profite pour la caresser avec tendresse et affection. Elle le fait tout en lui souhaitant de vivre heureux en fondant une nouvelle famille, même si ça ne sera plus avec elle, car elle veut le voir heureux. Vito ne supporte pas l'idée de se séparer d'elle et la serre fort dans ses bras. Ce moment est rempli d'émotions. Après ce câlin, Camilla se rapproche d'Emma, tout en appelant désormais Vida. Elle lui dit qu'elle l'aime énormément. Elle regrette le pourquoi elle ne lui disait pas ça autant de fois avant. Elle éprouve énormément de regrets pour ce qu'elle a fait. Du coup, Camilla conseille sa fille de vivre pleinement sa vie, sans imiter la sienne qui est remplie de regrets. Vida doit aimer autant qu'elle peut s'agissant de sa relation amoureuse, et oublier la pensée de la haine et de la tristesse. C'est le moment pour elle d'écouter son cœur, et de se donner à fond si elle décide d'aimer. Camilla ne peut s'empêcher de se montrer attentionnée en ce moment envers sa fille, après avoir découvert ce secret. Par la suite, elle serre fort sa fille dans ses bras. Vida est également heureuse qu'enfin, sa mère ait pu reprendre ses esprits, et réaliser qu'elle l'aime beaucoup. Après ce moment de câlin entre mère et fille, Camilla disparaît. Vida ne peut s'empêcher de pleurer de tristesse à l'idée de savoir que sa mère est partie pour toujours. Son cœur se resserre, et elle creve de l'intérieur. Pendant que la pauvre pleure, Alice fait son apparition avec une arme en main, et crie sur elle dans le but de l'éliminer. Vito se précipite rapidement vers elle pour assurer sa protection. Malheureusement, Alice tire et la balle prend Vito au lieu de Vida. Cette dernière se réjouit en disant à Vida que désormais sa mère Camilla n'est plus là pour la protéger. Elias et Vida sont morts de peur à l'idée de mourir. Alice s'apprête à tirer une nouvelle fois, vu que rien ne les protège en ce moment. À l'instant, Louis apparaît et tire sur elle. Cette dernière perd l'équilibre, et pointe tout de même l'arme vers lui pour l'éliminer. Il appuie à nouveau sur la gâchette, en lui demandant de cesser son délire. Alice est ainsi affaiblie, et rend l'âme. Elle est éliminée par son fils. Ce dernier ne réalise pas ce qu'il a fait en ce moment. Par la suite, Louis se précipite vers sa mère et la prend dans ses bras. Il profite pour lui demander pardon pour ce qu'il a fait. Alice n'est pas rancunière, et essaie de le comprendre.
Mais au final, elle rend l'âme. Ce dernier est ainsi attristé et pleure de douleur pour ce qu'il a fait à sa mère. Quelque temps après ses funérailles, Louis se rapproche de la tombe de sa mère pour lui rendre hommage. Même si Alice était la méchante dans l'histoire, elle reste toujours celle qui l'a mise au monde. Du coup, il lui rend visite pour honorer sa mémoire et prier pour elle. De son côté, Iking est plongé dans un sommeil, dans lequel il fait un affreux cauchemar. Les souvenirs de toutes ces violences qui a eu lieu dans le passé le hantent, par la suite il finit par se réveiller. Et à sa grande surprise, Camilla et les autres sont juste là sous ses yeux. Mais leur but précis c'est de venir à lui pour lui transmettre un message important. Ce message consiste à dire à tout le monde dans ce lieu la vérité, et la version authentique des faits qui se sont produites. Car avec cela, ça pourrait changer les choses, ce monde pourra recommencer à fonctionner dans la normale. Quelques jours après, Vito se dirige en voiture où vit sa fille. Cette dernière s'est enfin remise après tout ce qui s'est passé. Elle se rapproche de Vito et le salue, tout en l'appelant papa. Ce dernier se sent un peu gêné, mais dit à sa fille qu'il finira par s'habituer. Ensuite, ils se font un câlin père et fille. Dans la voiture, Luna leur met la pression de se dépêcher. Ainsi, les deux se précipitent pour se rendre à la cérémonie. Une fois à la réunion, Luna taquine Sonia en lui disant qu'elle s'est interférée entre deux personnes très proches sans s'en rendre compte. Elle fait allusion à Mario et Mildred. Cette dernière devient nerveuse et demande à Luna de se taire. La situation amuse Mario qui affiche un léger sourire. Luna s'adresse à son tour à Mario en lui disant que Mildred a des sentiments pour lui. Et si elle était à sa place, elle l'aimerait en retour. Il n'a pas idée à quel point il serait chanceux d'avoir Mildred comme copine. Et là, Mario tourne son regard vers Mildred. Mais cette dernière est beaucoup timide pour lui avouer en le regardant en face. Face à ce malaise, Luna dit à son amie que la vie est très courte. Elle devrait prendre des leçons sur tout ce qui s'est passé récemment. Et encore une fois, elle lui fait un clin d'œil lui disant de se rapprocher de Mario. Ce dernier a également l'air timide, vu qu'il n'ose pas se prononcer. Après ce petit jeu amusant, Louis arrive et prend la parole en disant que pendant des années, ils ont cru à une histoire qui a fini par les diviser. Et elle a été utilisée d'innombrables fois, dans le but de semer la haine dans le cœur de la population. Mais aujourd'hui, un cadeau, venant de la grande victime de cette histoire fausse, qui est nulle autre que Camilla de la Torre. En effet, elle a découvert la vérité derrière l'histoire de Belinda et Armando. Il était amoureux, et n'avait aucune haine l'un envers l'autre. Il ne l'a jamais violée, ni tuée. Car tout ce qu'il voulait, c'était de commencer une nouvelle vie avec elle. La vérité à propos de leur histoire a été oubliée et ensevelie dans un mensonge. Et le même mensonge a détruit cette ville, en divisant les gens. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Ils pourront tous ensemble repeindre la vérité avec leurs propres couleurs. C'est possible de recommencer à nouveau une nouvelle histoire. Ceci est le cadeau que leur est laissé Camilla de la Torre. Plus tard dans la journée, les deux jeunes amoureux se retrouvent seuls dans leur coin, en train de jouer ensemble comme des gamins. Ce moment est magnifique et renforce leur relation. Emma ne peut s'empêcher de rire aux éclats en étant en compagnie d'Elias. Ce dernier fait de son mieux pour rendre sa partenaire heureuse et folle de joie. Ce moment est plein d'émotion et de romance. Ensuite, Emma culpabilise en se disant qu'elle aurait aimé que sa mère soit présente, pour assister à ce moment. Pour la consoler, Elias lui dit qu'il croit que sa mère est proche d'elle et l'observe. Emma sourit car elle a en face de lui l'homme idéal fait pour elle. Ensuite elle dit à Elias qu'il a toujours été là pour elle dans ses plus pires moments. Mais elle se demande s'il ne s'en lassera pas de toujours prendre soin d'elle et de la protéger. Elias lui répond que cela n'arrivera jamais, car eux deux c'est pour toujours. Puis les deux se regardent tendrement dans les yeux. Enfin vient le baiser pour couronner le tour. Une belle fin après toutes les difficultés. Ainsi se termine la série philippienne Mariée tueuse, et c'est la fin de ce programme.